Chapitre 10. La propriété. Le droit de propriété est le plus complet des droits réels. Il donne la faculté de tirer de la chose toutes les utilités qu'elle est susceptible de procurer. Je vais donc vous afficher un petit schéma pour mieux comprendre cela. Les trois attributs de la propriété. L'usus, la faculté de propriété de se servir de la chose comme il l'entend. L'habiter, par exemple. Le fructus, faculté du propriétaire de tirer des revenus. Le fruit, d'où le nom fructus. La louer. L'abusus, la consommation, la vente de la chose, la destruction ou la donation, c'est-à-dire le droit de disposer de la chose. L'ensemble de ces attributs fonde la propriété. L'indivision et la copropriété. L'indivision. Plusieurs personnes ont des droits identiques sur un même bien, sans que leur part se trouve matériellement divisée. En cas de décès, les biens tombent en indivision. La copropriété. La propriété d'un bien est répartie entre plusieurs personnes, chacune disposant d'une part, les parties communes. Exemple, plusieurs personnes physiques sont copropriétaires d'un appartement dans un immeuble. Le caractère du droit de propriété. Il est un droit réel, il porte directement sur la chose qu'il a pour objet, soit un bien immeuble, et elle n'a pas de limite. Le droit absolu dispose de trois attributs. Une personne physique peut être dépossédée de son bien immobilisé. Une personne publique dans un but d'intérêt général. Par une personne publique, pour expropriation pour l'intérêt public. Les trois attributs sont donc l'usus, le fructus et l'abusus. Le droit exclusif. Le propriétaire peut interdire à toute personne de tirer profit de sa chose, sauf ne peut pas disposer au passage de câbles électriques. Le droit perpétuel. Il dure autant que la chose qui en est l'objet et ne s'éteint que par le non-usage. Acquisition de la propriété. Elle peut être originaire à la création, la construction, ou dérivée, un testament, un don, un achat, c'est-à-dire un contrat de vente. S'il y a un testament, on appelle donc la personne qui hérite le successeur. Le propriétaire doit apporter la preuve de ce qui lui a permis de l'être. La propriété est un droit et la possession est un pouvoir de fait sur la chose. Le corpus, c'est un acte matériel qu'un propriétaire fait sur la chose, l'utiliser ou la transformer. L'animus, c'est un état psychologique qui traduit la volonté de se comporter comme le véritable propriétaire de la chose, l'entretenir ou la réparer. La clause de réserve de propriété, c'est retarder le transfert de la propriété au paiement complet. L'usufruit est le droit de jouir de la chose dont nous ne sommes pas propriétaires. Il a la charge d'en conserver la substance. Peut être établi sur toutes sortes de biens. Si l'époux décède, le conjoint survivant a le choix d'avoir l'usufruit de la totalité des biens existants, ou un quart de la propriété totale et le reste aux deux enfants, des deux époux. L'effet de l'usufruit. L'usufruitier, qui est égal à l'attribut de l'usus et du fructus. Premièrement, ses droits. Il a le droit de jouir de la chose comme s'il était propriétaire. Il en reçoit les fruits, il peut l'habiter, la louer et percevoir des loyers. Il a un pouvoir de gestion, il peut passer des actes à propos de la chose, intenter des actions en justice et le droit de céder son usufruit. Le nu propriétaire est celui qui dispose de l'attribut de l'abusus. Il a le droit de disposer de son droit d'abusus. Il peut vendre, donner, détruire, modifier la chose. L'action en justice
Il peut permettre de faire respecter son droit de propriétaire, la surveillance de l'usufruitier. Il peut agir contre l'usufruitier en cas de dégradation, dépérissement de la chose. Bénéfice des produits. La chose sans périodicité ou avec, en épuisant, la substance. Un exemple, un arbre auquel on laisse atteindre son plein développement. Les obligations de l'usufruitier. Il doit dresser un inventaire des meubles et immeubles dont il a l'usufruit. Il doit jouir de façon raisonnable. Ne pas changer la destination de la chose. Les biens immeubles d'habitation ne peuvent pas devenir des biens immeubles à usage commercial. Il doit payer les charges usufructuaires, impôts, taxes foncières et petites réparations. Il peut être sanction du non-respect de l'entretien. C'est une obligation. Les obligations du nu propriétaire. Ne peut pas nuire au droit de l'usufruitier. Ne pas changer la destination du bien. C'est-à-dire qu'un bien immeuble d'habitation, à usage d'habitation, ne peut pas devenir un bien immeuble à usage commercial. Il doit effectuer les grosses réparations, les toitures, le ravalement de façade, les murs porteurs. Voilà. Donc les causes de l'extinction de l'usufruit. Premièrement, il peut y avoir la mort de l'usufruitier. Deuxièmement, l'expiration du temps accordé et conclu dans le contrat. 3. La renonciation par l'usufruitier. 4. La non-utilisation du bien durant 30 ans. L'usufruitier n'utilise pas le bien pendant 30 ans. Une faute de l'usufruitier, en cas de dégradation trop grave. 6. La destruction totale du bien, incendie, explosion. 7. La consolidation, c'est-à-dire la réunion des deux qualités, usufruit plus nu propriétaire, en cas d'héritage. Conséquences de l'extinction. La restitution totale de la chose au nu propriétaire. Si l'usufruitier a amélioré la chose, aucune indemnisation est due en principe. Les limites jurisprudentielles de la propriété liées à l'usage. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Différence entre l'abus du droit de propriété et les troubles anormaux du voisinage. L'abus du droit de propriété. En principe, le titulaire d'un droit de propriété peut commettre une faute en restant dans les limites légales apparentes de son droit, mais en utilisant de façon abusive. Par exemple, une fausse cheminée pour obscurcir la maison voisine. Pour cela, l'application de la responsabilité civile extra-contractuelle peut donc amener une réparation. Donc il faudra prouver un dommage, une faute, un lien de causalité pour obtenir des dommages-intérêts, car c'est une affaire civile. Et si cela est considéré d'un trouble anormal du voisinage, dans certaines situations, le propriétaire n'abuse pas de son droit. La construction d'une porcherie, par exemple, après autorisation administrative, provoque des incommodations, l'odeur, le bruit. En principe, tout voisinage provoque des contraintes. Or, celle-ci excède la commune mesure. Le trouble anormal, il est donc caractérisé de trouble anormal du voisinage. Pour cela, le demandeur peut engager la responsabilité sans faute du propriétaire. Nul ne doit causer de dommages à autrui. Ce sera donc la responsabilité civile extra-contractuelle. Il y aura donc une réparation qui devra être faite. Il pourra y avoir des dommages-intérêts à verser. Merci de m'avoir écouté.